Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, je suis députée récemment et membre du Conseil de l'Europe. Il se veut défenseur de l'égalité des droits humains et je m'insurge contre toutes les atteintes aux libertés, dont celles subies par les femmes en Iran, victimes d'un pouvoir laïque, non laïque et non démocratique. Des femmes et aussi des jeunes. Il reste aux femmes en Iran. Par contre, elles sont nombreuses à s'opposer et à résister à autant de violences d'État. Elles ont une part entière dans la résistance en opposition au gouvernement, dans les protestations sociales, en Iran et à l'étranger. Elles ont une place à part entière dans la résistance où, par leurs compétences, elles ont accédé à la direction collégiale du mouvement. Elles forment la majorité des membres dans le Parlement en exil de plus de 500 représentants. Un mouvement qui pratique l'égalité sur le terrain depuis une vingtaine d'années. Il est important de le souligner. Le 1er septembre, à Ashraf, dans ce camp de la résistance, les tueurs ont commis un massacre. De plus, ils ont tenté d'éliminer toutes les femmes qui s'y trouvaient. Dans le mouvement de grève de la faim qui dure depuis 59 jours, des dizaines de femmes participent au camp Liberty, souvent proches, parentes des victimes, mais pas seulement. Des dizaines d'autres, de tous les âges, mènent le même mouvement. La leçon qu'on peut tirer du courage de ces femmes, de leur sacrifice, c'est la force de la persévérance à résister, le refus de plier et de céder leurs moindres droits, quel que soit le danger, quelles que soient leurs difficultés. Il est donc de notre devoir de les soutenir, de demander avec elles la libération des otages et la protection des réfugiés du camp Liberty. Nous devons à nouveau interpeller notre gouvernement pour une intervention ferme, déterminée, auprès des Nations Unies pour un Iran démocratique. Oui, madame, nous sommes avec vous. Oui, messieurs, mesdames, ce combat qui est le vôtre est aussi le nôtre.